Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir pris de votre temps aujourd'hui pour envisager un sujet qui est à la fois invisible et handicapant dans toutes les organisations professionnelles. La cogitation mentale pendant le divorce. Je crois que si nous ne sommes pas passés par cette épreuve de la vie, il est difficile d'en comprendre l'invasion, la charge mentale qui est ajoutée à celle de la vie normale et d'en envisager les conséquences. Comme Mélanie Murphy le rappelait dans la précédente conférence, un divorce comme une séparation sont considérés par les médecins comme la deuxième cause de traumatisme après le deuil. Alors aujourd'hui, je vais vous demander quelque chose d'un peu inhabituel. Imaginez que votre cerveau est comme le moteur d'une voiture. En temps normal, ce moteur, il fonctionne parfaitement. Il vous permet d'avancer, de prendre des décisions, de trouver des solutions. Et puis, au détour d'une route, d'un coup d'un seul, dans l'immédiateté, votre moteur s'emballe. Il tourne en rond et il est impossible d'avancer. Il est incapable de passer à la vitesse supérieure. Très vite, le moteur va s'épuiser et il va arriver en surchauffe. Et comme cette panne arrive au milieu d'une petite rue à sens unique, elle va créer un embouteillage. Ce moteur qui s'emballe, c'est votre cerveau. Et quand il commence à tourner en rond, il ne vous laisse aucun répit. Les pensées s'enchaînent sans solution et sans issue. Vous essayez de reprendre le contrôle, mais rien n'y fait. Ce phénomène a un nom. Il s'appelle la rumination mentale. C'est un peu, si vous voulez, comme une chanson agaçante que vous n'arriveriez pas à chasser de votre esprit. Mais ici, ce ne sont pas des paroles légères. Ce sont des tonnes de questions qui restent sans réponse et qui tournent en boucle jour et nuit. Et ces pensées qui s'accrochent vont alimenter du stress, de l'épuisement et une charge mentale. Le cerveau, qui est un moteur ultra puissant, puis qui est là à votre disposition, continue à tourner en boucle et à puiser dans toutes vos ressources. Votre concentration, votre mémoire et votre capacité à résoudre les problèmes. Vous êtes effectivement physiquement présent, mais mentalement complètement absent. Un peu comme si votre moteur tournait dans le vide, incapable de faire ce pourquoi il est conçu. Réfléchir, décider et avancer. Et puis, il y a les conséquences de cette surchauffe motrice. Car lorsque votre cerveau est bloqué, c'est tout votre corps qui suit. La fatigue s'installe, la motivation s'effondre, vous faites des erreurs, vous oubliez des choses, vous perdez patience. Et petit à petit, c'est comme si votre système entier ralentissait. Ce mécanisme cérébral, cette surchauffe du moteur que nous venons de décrire, c'est exactement ce qui se produit au moment d'un divorce ou d'une séparation. Le cerveau s'emballe, incapable de sortir de ce cycle infernal de pensée, et c'est tout le fonctionnement de l'individu qui s'en trouve bouleversé. Mais ces conséquences ne s'arrêtent pas là. Elles s'étendent bien au-delà de la personne concernée. Alors reprenons l'analogie de cette voiture en panne qui reste bloquée au milieu d'une rue à sens unique. Au début, ce n'est réellement pas un problème. Les autres voitures vont pouvoir la contourner. Mais petit à petit, l'embouteillage va se former. Les véhicules vont commencer à s'entasser. Et puis, les moteurs des voitures derrière vont se mettre à chauffer. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le problème devient de plus en plus visible. Au départ, ce sont des petites erreurs. Un salarié qui oublie un rendez-vous important, une présentation qui ne se termine pas comme prévu. Des retards accumulés. Les signes sont là, mais ils passent souvent inaperçus. Et personne ne comprend vraiment pas ce qui se passe. C'est un peu comme si tout fonctionnait encore, mais en mode dégradé. Et puis ces signes commencent à s'accumuler. La fatigue s'intensifie et la concentration s'effrite. Le salarié qui était autrefois performant peine à suivre le rythme. Chaque tâche devient pour lui beaucoup plus difficile à accomplir. Il commence à s'absenter plus souvent. Par exemple, un matin, il se sentira trop épuisé pour venir travailler. Un autre, il aura un rendez-vous urgent, mais il ne peut pas se concentrer sur le reste. Et les journées s'étirent, mais le travail ne suit pas. Et au fur et à mesure que l'embouteillage va s'intensifier, l'individu commence à ressentir les conséquences physiques et mentales de cette surcharge. Le stress va devenir pour lui beaucoup plus lourd à porter. Le moral s'effondre et il perd peu à peu confiance en lui-même. Les erreurs vont s'accumuler. Et si ce cercle vicieux continue, il est possible que le salarié sombre dans un syndrome d'épuisement. La surcharge cognitive qui est due à la rumination mentale liée à l'épreuve
de cet accident de la vie, qui est un divorce ou une séparation, devient trop grande pour qu'il puisse continuer à fonctionner normalement. Mais ce phénomène ne se limite pas à la personne concernée. L'embouteillage créé par ce moteur en panne commence à affecter l'ensemble de l'équipe. D'abord, ce sont des petites tensions, des tensions légères et des frustrations qui apparaissent. Et puis, les collègues vont devoir compenser les absences, compenser les erreurs. Et donc, ils prennent en charge des tâches supplémentaires et vont commencer eux-mêmes à ressentir cette pression. Et au fur et à mesure que l'individu continue de lutter contre sa rumination, l'impact sur l'équipe devient de plus en plus évident et c'est à ce moment-là que la communication va se dégrader, que les tensions vont augmenter, que l'esprit d'équipe va se fragiliser, que les collègues, au lieu de collaborer sereinement, commencent à se concentrer sur la gestion de la surcharge. Et puis le climat social va devenir plus lourd et la productivité de toute l'équipe va s'effondrer. Et au-delà des chiffres, sur l'absentéisme qui augmente, les erreurs qui se multiplient, les coûts liés au stress et à l'épuisement psychique, il y a quelque chose de plus insidieux pour les managers. C'est la perte de confiance. La confiance dans l'individu qui doute de lui-même, mais également la confiance dans l'équipe qui doute de sa capacité à avancer ensemble. Alors les coûts sur cet absentéisme et les erreurs commises, les baisses de performance collective sont aujourd'hui très bien documentés. Et loin de moi l'idée de vouloir vous ennuyer avec des chiffres. Mais nous savons que ces pertes sont estimées aujourd'hui à plusieurs milliers d'euros chaque année pour une organisation et par collaborateur en instance de séparation. En sachant que la moitié des séparations sont conflictuelles, voire hautement conflictuelles, ces pertes vont se poursuivre au-delà de 3 années. En somme, ce phénomène de rumination mentale lié au divorce ne se limite pas à l'individu. Il se propage, il fragilise l'équipe et il génère des coûts cachés pour l'organisation. Il va affecter la cohésion et la confiance au sein des équipes. Il est essentiel que les entreprises reconnaissent ce mécanisme et adoptent une approche pour soutenir efficacement la santé mentale de leurs collaborateurs dans ces situations qui sont souvent négligées comme le divorce ou la séparation. Parce que les individus eux-mêmes n'ont pas conscience du mécanisme cérébral de la rumination et de cette rumination qui est imposée et impliquée par cette situation de divorce et de séparation. Qui sait que la rumination mentale est un phénomène invisible ? Qui sait qu'en moyenne, nous générons entre 60 000 et 70 000 pensées par jour et que parmi celles-ci, environ 40% sont neutres, 20% sont positives et 40% sont négatives. Qui connaît le mécanisme de la répétition de la pensée où le lendemain, 95% des pensées de la veille seront répétées ? Alors, si la majorité des individus ne peuvent pas identifier ce mécanisme, quel personnel dans l'entreprise a les capacités de repérer les signes de rumination mentale et de mettre en place les premiers gestes à adopter pour soutenir un salarié qui traverse cette difficulté ?